Ok, hop, voilà, là normalement c'est bon, je pense qu'on t'entend Ok, bien. Très bien. ok, super. Eh bien, enchanté, Malo, ravi. Déjà, merci beaucoup pour le soutien, parce que si tu es là, c'est que tu es sur Patreon, donc déjà, bah, merci beaucoup pour ça. Euh, Pas de c'est souci. c'est très gentil. Je vais faire une présentation très succincte Vas-y. de toi. Malo, 30 ans, Paris. Artiste 3D freelance, aussi un peu dev à mi-temps. Malo crée des reproductions décoratives autour de l'univers d'Outer Wilds, mais pas que. Son Twitter et toutes ses créations, le voici. Je vais partager évidemment. C'est surtout de la modélisation et impression 3D, auquel s'ajoute un peu de soudure, électricité et des bases de menuiserie. Au début, Malo faisait du cosplay. Puis, en 2022, avec la claque d'Outer Wilds, Malo a eu envie de faire des créations pour lui-même. En voyant l'engouement, il se décide également à vendre ses créations. Et il gère sa boutique avec sa compagne, Perséphonette, qui est aussi streameuse. World of Warcraft d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de hasard. Euh, ouais, ouais. Il commence Non, à mais partager c'est son travail en ligne. Voici une vidéo YouTube par exemple. Et je vais montrer tout ça. Alors Malo, du coup, explique-nous un petit peu tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., etc., etc. Nous t'écoutons bien sûr. oui. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, parce que c'est rapide, où est-ce qu'on peut me retrouver? C'est principalement Twitter, par là où j'ai commencé, donc c'est là où je partage le plus gros. Ok. Et après, j'ai mes différents autres médias, j'ai un Discord et je vends notamment mes créations sur une boutique que je gère sur Ko-fi. Voilà. Ok. Et du coup, Ah, bah, t'as un lien de la ouais. boutique ou pas? Ouais, Parce que c'est aussi ça qu'il nous faudrait, bien sûr, pour qu'on puisse partager un petit peu. oui. Bon, après, dans tous les cas, tous les liens sont Oui, facilement trouvables depuis mon Twitter, donc il n'y j'im- a pas de souci. Après, je ne sais même pas où je peux envoyer ce lien, mais et voilà, ça c'est moi, effectivement. Et du coup, oui, bah, tu as à peu près résumé dans tous les cas les grandes lignes de ce que je fais, mais ça fait. Je fais un peu de 3D comme hobby de base depuis 2018. J'ai appris comme ça sur le tas en autodidacte. C'était notamment pour faire des petits accessoires pour faire du cosplay. ok. Donc, parce que mon ex à ce moment-là faisait du cosplay, on en faisait un peu ensemble et je suis un peu moins manuel et du coup je m'étais dit que faire de la 3D ça pouvait être intéressant. Surtout que c'est un domaine qui m'a toujours un peu intéressé, mais c'était un peu plus. Enfin, les écoles de 3D, c'est pas toujours les plus accessibles non plus, surtout que j'habitais à Metz à l'époque et dans le coin là, il n'y avait pas non plus grand-chose euh, pour faire ça. Donc, je me suis redirigé vers l'informatique et c'est là-dedans que je travaille en tant que dev. Mais voilà, donc j'ai Ah, c'est pour commencé. ça. C'est pour ça Ouais, le un peu de dev, en fait. C'est parce que, en gros, c'est ça. on va dire, tu gagnes ta vie avec le dev. Oui, c'est Et. ça. Enfin, en gros, ça va faire quasiment 10 ans que je travaille là. Ok. Et jusqu'à cette année, j'étais dev en CDI. D'accord, ok. Et voilà. Et du coup, je le garde quand même à mi-temps actuellement dans mon activité freelance que je fais du coup. Et l'autre moitié, je la dédie du coup à toute mon activité 3D, la vente de produits et toutes ces choses-là, en gros. Ok. Donc voilà, après j'ai simplement fait de la 3D, après j'en faisais pas énormément, mais de temps en temps j'en faisais, ça m'a permis au moins d'apprendre les bases. Et, euh, et voilà, ensuite vient l'été 2022 où j'ai joué à Outer Wilds. J'ai l'impression que t'as aimé le jeu, hein. J'ai l'impression vraiment. Ça va, ça va, ça Le va, jeu t'a légèrement. plu, hein. Ouais, légèrement, légèrement. Mais ouais, donc j'y ai joué, et puis bon après, je me suis pas tout de suite mis à faire des choses, mais je me suis vite mis à regarder des let's play d'autres personnes une fois que je l'avais fini, dont Antoine, dont toi, dont pas mal d'autres créateurs en tout genre et de toute langue, enfin anglais et français uniquement, mais je vais pas regarder un Outer Wilds en allemand, ça va être un peu compliqué. Oui, ça aurait Mais été je un peux peu parler chaud. un peu allemand, mais ça va être peut-être compliqué de tout comprendre quand même. Je comprends. Et Mais voilà. par Ouais. exemple, là, ton setup qu'on est en train de voir, c'est toi qui as tout fait, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai tout modélisé en partant de ce que j'avais de base, mon bureau et mes écrans, leurs dimensions.
j'avais représenté un peu dans mon logiciel et après j'ai tout construit dessus et puis, quasiment tout. Tout ce qui, se trouve ici sont globalement des pièces, qu'on peut voir par-ci par-là dans le vaisseau. Que je me suis un peu inspiré, donc ils sont pas dans cet ordre-là ou autre, mais, j'ai repris des idées qu'il y a un peu partout et que j'ai agencé pour que ça passe dans mon bureau. Ouais, bah c'est vraiment très stylé. Mais par contre, on est d'accord que tout ce que t'as fait, ça ne sert à rien. Ah ça sert à rien, c'est de la déco. Non, mais on est d'accord, c'est de la déco, quoi. T'as pas setup des trucs dessus. Alors non, non, il y a rien. Ok, Alors, ok. juste les lumières qui s'activent ou non, mais sinon c'est juste pour faire joli et j'ai rien qui va, allumer, allumer mon ordinateur, j'ai rien qui va faire des pattes à ma place, bon donc non ça c'est juste là pour décorer, pour faire joli et que je sois content de encore plus content de m'asseoir devant mon PC toute la journée. Oui, oui, non, mais très bien. Mais ça tire à balles réelles. Mais c'est pas du tout des balles réelles. Quand je disais ça sert à rien, c'était sous-entendu, c'est. Je crois que t'avais compris. Ouais, non, oui, c'est clairement décoratif. Oui, voilà, c'est exactement ça. Pourquoi il y a Wingo dans le Mais projet du mois? Non, tu n'as pas la voix de Wingo. Les écoute pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas pas vrai, de souci. c'est pas vrai. Mais ouais, donc c'était un de mes premiers projets. Je crois que mon tout premier, c'était le Warp Core. Donc, bon, après, il y a on monte des items et C'était quoi ton premier? J'ai pas compris. C'était quoi mon ton premier premier? projet, c'était le générateur de distorsion, ça s'appelle. Ok, d'accord. Ce qu'on voit sur l'étagère à droite au fond, donc, Ici? que j'ai fait Ici. avec le décalage. C'est ça. Donc j'ai fait ça en premier et je me suis vite mis à faire le bureau parce que je sais pas, j'ai eu l'idée un jour comme ça et je me suis dit bah pourquoi pas le faire en fait. Donc j'ai juste tout fait et puis voilà. Après, on, dans la petite conversation que j'ai eue avec Céline avant pour débriefer un peu mon projet, elle a noté des bases de menuiserie. Bon, il y a des planches sur mon bureau, mais j'ai juste mis du vernis et j'ai découpé quoi. Donc pas- c'est pas rocambolesque, Les mais bases de bon menuiserie. ouais, il me semble qu'elle avait noté ça. Mais Oui, bon, en oui. tout cas, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, donc après, et depuis, j'ai fait pas mal d'autres choses. Et de base, j'ai tout fait pour moi. Sauf que je l'ai partagé sur Twitter et aussi sur Reddit, sur sur le subreddit de Outer Wilds, du coup. Bien sûr. Et, et disons que bah, ça a beaucoup plu, quoi, tout simplement. Et beaucoup de personnes étaient intéressées pour potentiellement en acheter. Et c'était pas spécialement mon- ce dont j'avais pensé au début. Oui, bah C'est oui, tu pas, m'étonnes. je comptais pas le Ouais, tu faire, quoi. t'attendais pas à J'étais ça, juste quoi. content Oui. de. Voilà, je voulais juste partager mes trucs. Regardez, c'est joli, je suis content. Et c'est tout. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si je comptais en vendre. Et j'ai fini par me dire pourquoi pas en faire comme ça, tranquillement. Et un peu toute l'année, j'en faisais comme je pouvais. Sauf que je travaillais à temps plein 5 jours sur 7. Et j'avais pas non plus envie de passer tout mon temps pour le faire. Donc je le faisais comme je pouvais et comme je voulais. Et. Ok. Et j'ai fini quand même par me dire que bah il y avait quand même de quoi faire parce que j'arrivais quand même à vendre mes créations au prix coûtant, par exemple. Enfin, je calculais par rapport au temps que je passais à le faire et tout pour me rémunérer correctement. Et je me suis dit, et ça partait quand même très facilement. Donc je me suis dit qu'il y avait, Pardon. t'inquiète. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est pour ça que vers la fin 2023, enfin, mi-fin 2023, je me suis décidé à me lancer en freelance et à faire ça plus professionnellement. D'accord, ok. Donc ça, quand tu dis en freelance, ça veut dire que tu as ouvert une auto-entreprise Oui, et ouais, tu c'est peux te ça. permettre du coup de vendre, de faire des factures, etc. quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, incroyable, Donc, incroyable. Est-ce ouais, non, que... ouais. Pardon, vas-y, vas-y. Hein. Non, non, c'est juste qu'il y a des questions dans le chat et tout, mais... Ah non, mais hésite pas à les poser. J'allais juste dire que non, que c'est trop bien que j'ai pu, que j'ai pu faire ça. J'ai eu l'occasion de faire ça, quoi. Bah oui, c'est parti beaucoup plus loin que ce à quoi tu t'attendais, bien sûr. Euh, Ouais, clairement. est-ce que... quelqu'un demandait, est-ce que c'est toi parfois qui es invité dans le podcast Le Rendez-vous Tech ou pas du tout? Du tout, du tout. Je connais même pas Tu connais le même pas le podcast. podcast. Voilà, Ok, donc bon, voilà, c'est au moins pour répondre à cette question-là. c'est c'est clair. Tiens, pendant que tu parles, je vais mater la vidéo Ouais, How I Made My ATP in My Mask. C'est ouais, qu'il c'est est ça. incroyable ce masque, hein. Ouais, il est.
Je suis content. Je suis content, clairement. J'ai, il m'a pris pas mal de temps et demandé pas mal de choses à apprendre, mais non, je suis content d'avoir réussi à le faire et voilà, je l'ai juste derrière moi et c'est euh, c'est satisfaisant d'avoir réussi à le faire. Mais ouais, il a beaucoup plu et il a même enfin, il a permis, quand je l'ai partagé, et j'ai Mobius Digital, du coup, qui m'a contacté après l'avoir fait parce ils m'en ont du coup commissionné un. Du coup. Ah ouais? Ouais, Putain, c'est incroyable. Parce ouais, que ouais. justement, quelqu'un dans le chat disait mais il a pas les droits, c'est pas illégal de vendre ça sans les droits du jeu. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent, tu vois. C'est-à-dire que Oui, bah les c'est beaucoup ça pour les grosses boîtes. Et en fait, Mobius ont une page sur leur site internet qui parle des créations de fans et ils indiquent clairement dessus qu'ils autorisent Ah, ok. qu'on puisse utiliser l'IP, leur IP pour. Tant qu'en en fait, leur seule indication, c'est qu'il faut pas qu'on le présente comme un merch officiel Ok. et que ce soit pas fait de façon pas Industriel? grosse, enfin Genre à... industrielle, voilà, Ouais, ouais. exactement, ouais. Pas que tu fasses faire des trucs en usine, que tu aies des milliers de copies, machin, machin. Donc non, c'est... et bon, je savais pas si la façon dont je faisais, c'était... enfin, ça rentrait dans leur catégorie industrielle, mais j'ai eu la confirmation, du coup, quand j'ai pu échanger avec eux. J'avais notamment mentionné ce point dans les échanges que j'ai eus avec eux, et non, ils m'ont dit qu'ils étaient totalement OK. Et donc, bon, en général, tout passe par Kofi pour les ventes et tout, donc j'ai pas de facture à faire. Kofi s'occupe de tout gérer, mais bah, eux, c'est pour la société, donc je leur ai fait une facture et ils ont donc pris un masque et deux, trois autres trucs Putain, c'est ouf. que j'avais aussi à côté. Donc, ouais, non, c'est. Mais du coup, ils en ont fait quoi, à ton avis? Bah, Genre... ils ont seulement fait la commande, donc j'ai pas encore expédié. Ok. C'est en cours d'impression, notamment le masque, vu que c'est le plus gros, prend un peu plus d'une semaine à s'imprimer déjà de base, et après assembler, ça prend son petit temps, mais ça va. Mais donc là, je suis en train de l'imprimer, et puis il faudra encore que j'imprime d'autres de leurs produits qu'ils ont voulu, mais vers mi-juin, je vais pouvoir leur envoyer a priori. Ok. T'as l'œil de l'univers sur la main droite. Oui, J'ai snipé ouais, donc ça. clairement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Snipé Et ça. j'attends, enfin là j'ai des vacances prévues pour juin, mais j'ai envie de compléter encore, faire des trucs sur les doigts et en dessous justement de l'œil et peut-être pour redescendre sous l'avant-bras. Enfin, voilà, j'ai un petit projet, enfin un assez gros projet au final. Mais C'est une dinguerie comment le jeu t'a marqué quand même. ouais, C'est... légèrement. C'est légèrement... Parce que j'ai vu que t'avais 215 heures de jeu, mais tu l'as fait combien de fois, Outer Wilds? Bah, en fait, c'est pas refait, c'est plus parce que je vais justement dans le jeu pour récupérer des références pour reproduire Oui, au ok. mieux les pièces. Donc le jeu de base, c'était une durée assez moyenne, mais après, j'y suis beaucoup retourné surtout que je l'ai fait sur PlayStation à la base, et ce que Ah, j'ai fait sur Steam, c'était quasiment que pour. Bah, il était gratuit avec le Game Pass. Je l'ai vraiment découvert par hasard, parce que je connaissais rien au jeu, et je me faisais chier un moment cet été-là. C'était entre deux jobs. J'étais au chômage à ce moment-là, et du coup, j'ai juste cherché à m'occuper. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà, un petit choix assez anodin qui a ch- changé pas mal de choses. chercher à m'occuper. Voilà, c'est ça. Ouais, on n'a pas les mêmes occupations, je vais pas te mentir. Bravo à toi. C'est ça. Mais genre, t'as appris où tout ça? Parce que du coup, t'as 30 ans, t'as fait à la base de la base, t'as fait une école de dev, c'est ça? Ou... Oui, c'est ça. Vraiment un truc simple. J'ai fait enfin, j'étais en IUT, j'ai fait un DUT informatique, et ensuite j'ai fait une licence professionnelle. Donc c'était vraiment des études pro sur 3 ans. Pour être dev. C'est ça. Enfin, le DUT, il permettait de voir quand même quelques autres trucs, des trucs plus réseau, des trucs qui m'ont un peu moins plu Ok. globalement, mais c'était quand même plutôt tourné sur le dev. Et j'ai fait ça parce que je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien aller sur mon PC. Je me suis dit pourquoi pas. Ça m'aurait peut-être pas plu, mais j'ai testé. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est sympa. Ça me va de faire ça. Et donc non, ça m'a rien appris pour toutes ces réalisations. À la limite, ça m'aide.
ça m'a juste aidé pour m'en sortir, pour faire de la programmation pour les LED. Justement pour le Ok. masque, là, les Ouais, LED parce qui que j'allais bougent. dire, là, c'est de la prog pour pouvoir Ouais, faire ouais, ces mouvements, ça, oui, etc. il faut faire un petit programme pour gérer les LED avec l'Arduino, ouais. Et donc ça, à la limite, là, ça m'a quand même bien facilité, je pense, par rapport à si j'étais totalement néophyte Ah de, oui. de- Ah oui, 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 non, mais ça, de c'est la une certitude. programmation. Oui, ça, c'est une certitude. Oui, Mais oui, clairement. ça t'a clairement aidé, oui. Oui, oui. Voilà, mais bon, mais sinon, non, il n'y a pas trop de rapport. C'est juste comme j'ai dit, ouais, j'ai appris un peu sur le tas en suivant quelques tutos et en explorant le logiciel que j'utilise pour faire des petits accessoires en cosplay, pour du cosplay que je faisais à l'époque. Et voilà, comme ça m'a mis un peu les bases. Et après, quand j'ai commencé à vouloir reproduire les, les différents objets d'Outer Wilds, j'ai pu assez facilement m'y mettre, même si j'apprends toujours des nouvelles choses. Bien sûr. Chaque projet, mais voilà, en tout cas, j'ai aujourd'hui d'assez bonnes bases pour faire ça, et j'imagine que peut-être des professionnels de la 3D ou autres, d'autres personnes qui font des props, des accessoires comme ça, pourraient voir certaines choses que je fais, ils pourraient peut-être se tirer les cheveux, j'en sais rien, mais bon, je fais comme je peux, je me débrouille, et voilà quoi, on improvise et on teste, et il y a souvent plein d'échecs. Mhm. Mais bon, c'est le jeu. Au final, la partie design des objets, c'est la plus sympa, quoi. Ouais, c'est la partie que tu préfères, Et, toi, le design des objets. Et quand tu dis design des objets, c'est par exemple sur Blender en 3D avant l'impression. euh, Ou ouais, pas. globalement. Ouais. Ouais, bon, déjà, je modélise sur un logiciel, il s'appelle Fusion Ah, 360. ah oui, pardon, Mais bon, j'ai dit ouais, Blender ouais, comme un giga oui, mais après, noob. Parce que c'est la ouais, non, mais base. c'est le truc basique, ouais. Ouais, ouais. Mais Blender, ça demande quand même. Enfin, il est un peu plus difficile à prendre en main, donc. Après, il permet de faire des trucs beaucoup plus poussés, mais il est très sympa aussi. Mais j'ai déjà essayé, mais je me suis donné bien mal à la tête, donc pour l'instant, j'ai un peu abandonné l'idée. Donc on verra si plus tard j'ai besoin ou non, mais pour l'instant, tout ce que je fais, ça me suffit dans ce que je fais. Ouais. Donc non, ouais, c'est ça. En tout cas, la partie modélisation, c'est ce qui me plaît le plus. Puis, enfin, c'est le moins prise de tête aussi. Je suis tranquille sur le PC, et je me mets généralement des VOD ou streams sur le côté. J'aime beaucoup travailler avec des VOD d'Outer Wilds, voilà. Donc, c'est ça que j'arrive à regarder autant de let's play. J'ai pas compté, j'aurais dû compter avant pour pouvoir dire le nombre, mais j'ai un assez grand nombre de let's play à mon actif. Tu connais relativement bien le jeu, quoi. Ouais, bah ça va être compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui se disent bon, j'ai arrêté d'y jouer, et je vais essayer de refaire dans 10 ans, j'en sais rien. Moi, ça va être compliqué. Ouais, toi, ça va être compliqué. Moi, je sais que là, déjà, si je le refais premier degré, alors, je vois à peu près, effectivement. Alors, on ne va pas spoil, Oui, certainement pas. Mais non, ça voilà, on ne spoilera pas. je sais grosso modo ce qu'il faut faire et pourquoi, machin. Mais en réalité, Oui. je serais tenté, dans ma vie personnelle, hein, de le refaire dans pas si longtemps que ça. Juste pour la balade et peut-être aller à des endroits où je serais pas trop allé ou différemment, tu vois. Ouais, pas surtout que c'est difficile en une run de trouver tout ce qu'il y a à savoir non plus sur le jeu. Pas forcément en termes de remplir j'ai plus le terme français, mais le shiplog, là, le journal de Le bord. journal. Journal de bord, ouais. Même s'il est rempli, il peut y avoir des petits détails ici et là que tu peux manquer. Donc il y a toujours des petits trucs à découvrir, et puis tu auras forcément une route différente et des approches différentes aux énigmes. C'est ça qui est sympa au jeu, quoi. C'est que c'est tellement ouvert et t'as pas d'indication, t'es pas dans un couloir que c'est pas tu t'avances tout droit, t'as une énigme, tu la résous, tu passes à l'énigme suivante prévue dans le jeu. Là, t'as vraiment tout qui est ouvert, et c'est ça qui fait que chaque run est assez unique, et chaque personne va vraiment approcher différemment le jeu, donc toujours, euh, c'est toujours bien sympa à regarder. En tout cas, moi, pour l'instant, je m'en lasse pas, donc voilà. Tout à fait. Je partage là je partage Oui, ta boutique, ton shop dans le chat, parce que du coup ouais. tu vends des créations. Alors tu vends des créations du coup que tu as déjà fait, c'est pas des commandes, ou alors c'est Euh, enfin alors, comment ça fonctionne? Excuse-moi, ouais. oui, oui, bah, de base, jusqu'à assez récemment, je faisais des choses toutes les semaines. Je produisais un peu ce que je voulais chaque semaine, et après, je mettais en vente directement. Et
Très récemment, j'ai fait des petites soldes pour, bah, comme ça faisait déjà un petit moment et que je m'étais dit pourquoi pas. Et pour l'occasion, je suis passé en. Enfin, j'ai enlevé toute la gestion de stock. Donc tout le monde pouvait commander ce qu'il voulait sans, sans souci. Et bon, il y avait pas mal de commandes, ça c'est clair. Mais, euh, mais du coup, je me suis dit pourquoi pas juste rester sur ce format-là et juste faire de la précommande, on va dire, et que chaque personne commande ce qu'il veut. Et puis, bah, il l'aura quand j'aurai le temps de le faire, on va dire, une fois que j'aurai traité les autres commandes que j'ai à traiter avant. Tu donnes des délais quand même pour les clients à peu près? Euh, j'ai un, j'ai pas encore de système où je donne de délai approximatif ou autre, mais j'ai une page Trello. C'est un sorte un panneau de bord, un panneau où je note justement toutes mes commandes, celles qui sont en cours et à venir, etc. Et du coup, je mets à jour ce board bah, comme je peux. Et au moins, ça permet aux gens de voir le nombre de commandes au moins qu'ils ont avant la leur. Ok, oui, d'accord. Voilà. Et dans Putain, la c'est... boutique, je vends aussi mes modèles 3D directement pour si certaines personnes ont des imprimantes, ils peuvent les faire eux-mêmes s'ils le veulent. Ah, tu vends les modèles, ok. Ouais, Ouais, en fait, quand tu regardes, il y en a qui ont un petit bandeau, des modèles only juste en ouais, dessous. ouais. 3D modèle only. Ah Donc, oui, 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 ok, si d'accord. certains veulent les faire eux-mêmes, ou même en Ah. plusieurs quantités, ça peut être plus intéressant. Ah, tu mets un petit peu de la ressource à dispo aussi, ce qui permet effectivement, Voilà, potentiellement, si on a une imprimante 3D ou si on bosse un peu de la 3D, on peut bosser c'est autour du ça. modèle que toi tu as créé pour le coup, par contre. Oui, oui, c'est ça, c'est mes modèles. Et bon, après, ils sont. Enfin, l'avantage de les faire moi-même, c'est qu'ils sont adaptés à l'impression 3D, justement. Donc, je les gère de façon à ce que je puisse imprimer les différentes parties et que ça puisse s'assembler plus facilement derrière. Donc, C'est bien fait, hein. C'est vraiment bah, extrêmement merci. bien fait, hein. Non, mais Bah, c'est la qualité. C'est dommage parce que j'arrive pas à zoomer sur les photos, genre j'arrive pas à les mettre en. Je peux faire ça, mais bon. Mais ouais, la On peut qualité, ça semble assez impressionnant, honnêtement. peut-être C'est faire un ouf. clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ou Ça marche, ça, ouais. peut-être, hein, je Ouvrir pense. l'image dans un nouvel onglet, ouais, et je zoome comme ça. Bon, après, ça enlève la qualité, Ouais, quoi, mais ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est le plus gros. Et également, depuis ce début d'année, en lancement en freelance, j'ai quand même toujours pas assez de bande passante pour pouvoir le gérer et me conserver quand même un temps libre à côté. Enfin, j'ai envie de m'occuper des commandes au plus rapidement, mais j'ai pas envie de me bousiller la santé à Non, bien travailler sûr. non-stop. Bah oui, oui, Et bien du sûr. coup, pour m'aider, j'ai également mis ma compagne avec moi sur le projet, qui m'aide pas mal et qui réalise la plupart des. En gros, il y a certaines pièces de la boutique, c'est elle qui s'occupe de toutes ces pièces-là, notamment tout ce qui est les petites lanternes, parce qu'elles demandent un peu moins de. Elles sont un peu moins compliquées à assembler, on va dire, parce qu'il y en a où il va y avoir de la soudure, donc ces pièces-là, c'est plutôt moi qui vais m'en occuper. Mais et voilà, donc elle m'aide avec pas mal de choses. Et ça lui permet aussi d'avoir un petit revenu, parce que là, elle travaille pas. Et donc au final, ça lui permet d'avoir un petit salaire, bon, forcément variable chaque mois, mais un salaire correct tout de même. Perséphone qui est dans le chat, hein. Je me permets Et ici oui, de la pointer du doigt, Perséphone TT, clairement, qui stream du World of Warcraft. Si vous kiffez du World of Warcraft, Perséphone TT stream ça. du WoW. Donc C'est ça, elle n'hésitez fait pas. beaucoup de haut. Après, elle fait aussi pas mal d'autres choses. Là, récemment, elle a fini Elden Ring. Et là, elle va partir un peu sur du Hades 2. Et voilà, donc il y a du WoW, il y a du RPG. Trop bien. Donc non, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est bien sympa. Il y a une question que, bon voilà, moi j'y connais que dalle, mais c'est Nougatine qui nous dit, je vois que c'est beaucoup d'objets en filament. Est-ce que Malo n'a jamais testé la résine? Alors, bah, déjà pour répondre, c'est non. Mais Jamais. en fait, il y a des imprimantes résine, mais c'est généralement plutôt orienté pour imprimer des petites pièces avec beaucoup de détails comme des figurines, des statuettes. Et moi, c'est des grosses pièces et ça s'imprime plus rapidement et plus facilement tout de même avec les imprimantes traditionnelles, avec des filaments. Et Ok. voilà, généralement, les personnes
les personnes qui ont des imprimantes résine, c'est plutôt orienté pour faire des figurines, des statues. Ok, des trucs un peu plus Un peu- petits. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais que c'est assez populaire pour les amateurs de JDR. Ceux qui font D'accord. vraiment des JDR qui veulent se faire des décors, des petites statuettes pour jouer sur du JDR plateau, D'accord, avec oui, des je vois. figurines, tout Oui, la ça. résine va permettre d'apporter un petit peu plus de détails, etc. D'après ce qu'on me dit dans le chat. Voilà. Des trucs pour les petites choses et tout. Là où toi, effectivement, on le voit sur ta boutique, ça va être des trucs d'une certaine taille aussi. Et avec des Ouais. détails qui, eux aussi, seront d'une certaine taille. Donc peut-être moins besoin, effectivement, Oui, de oui, c'est ça. résine. Ouais, clairement, j'ai jamais eu besoin d'énormes précisions dans ce que je fais. En tout cas, pas plus précis que ce que me permettent mes imprimantes actuelles. Et donc, qui peuvent tout de même gérer un certain niveau de détail. Mais c'est vrai que si on veut imprimer une figurine de Warhammer ou autre, ça va vite être très limité. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il est incroyable, le scout. Hein. Il est vraiment, Ouais, vraiment, vraiment c'est. incroyable. Je crois que c'est quasiment un de mes premiers projets, ouais. Et sûrement le plus long, je crois que c'est le plus long à réaliser. C'est quand même beaucoup de détails. Et à l'assemblage, il demande pas mal de choses, quoi. Il y a des lumières Ouais, ouais, un non, peu partout, quoi. Donc, c'est vraiment un incroyable. bon micmac, un bon sac de nœuds à gérer à l'intérieur des anneaux qu'on peut voir. Enfin, ouais. Donc, C'est trop stylé. C'est trop stylé. ouais, Yacine ouais. Deris, que tu connais peut-être parce que c'est une cosplayeuse. Oui, je connais la cosplayeuse. Ouais, qui dit il faut surtout pas oublier que la résine, il faut un atelier adapté, c'est excessivement toxique. Voilà. Ouais. Moi, j'y connais Oui, c'est rien. vrai que. Oui, si, ouais, ça travaille avec des liquides qui sont transformés. Et, ouais, ça a besoin de plus d'aération. Même si les imprimantes, ça fait un peu de poussière et des choses qui. Enfin, c'est quand même conseillé de pouvoir les avoir fermées ou dans des pièces bien aérées, etc. Mhm. Mais ce qui n'est pas forcément mon cas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas les. Il faut quand même toujours faire attention, même quand on assemble et tout ça. Enfin, Ouais, bien sûr. on utilise des produits où il faut un peu mieux se protéger. Je suis encore une fois pas toujours le meilleur exemple. Ma chérie, elle est un peu plus assidue que moi, mais Fais attention à toi, hein. ouais, j'essaie. Ouais, quand Surtout même. quand on utilise de la colle et tout ça, enfin les vapeurs et des petits trucs comme ça qu'il faut faire un petit peu attention. Mais bon, voilà. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie Tu de. mets des masques. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. J'essaie au mieux de mettre des masques et quand j'y pense pas toujours. Mais, mais j'essaie de le faire quand Moi, je peux. j'avoue, une colle qui sent bien fort, je la sniffe perso. Hein. Je la prends, je la sniffe direct, j'aime trop ça. Mais Bah, c'est ça, bah, moi aussi, mais c'est vrai que ah, là, du coup, le faire presque. Enfin, pas tous les jours, mais quand même très, très régulièrement, c'est là que c'est non, mieux faire quand gaffe, même bien sûr. que. Bien sûr. Ouais, Non, non, voilà, mais moi, c'est je ça. travaille pas là-dedans, donc effectivement. Ah, si Merci c'est pour ce très train de live, ponctuel, il les t'en fleurs. faut. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est très ponctuel, mais effectivement, si je peux sniffer une colle, je la sniffe. Hein. J'hésite pas une seule seconde. Ouais. Ou Bah, encore les marqueurs, les marqueurs, j'allais te dire, les Velleda, là, c'est les Velleda, là, si je peux vraiment un shot de Velleda avant les soirées, là, pop, 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 pop. Non, mais oui, en vrai, c'est. Est-ce que t'as déjà senti du fast fret? Non, je sais pas, ça sent un peu comme la colle Cléopâtre en meilleur. Je sais pas ce que c'est la colle Cléopâtre. Là, tu sais, c'est la colle de l'école primaire que t'as dans les tubes ronds, là, comme Non, ça. mais personne n'a appelé ça colle Ouais, Cléopâtre. Mais attends, mais mais ouais, c'est les t'as trucs quel là. âge? C'est la colle qui se mange. Hein? Enfin, justement, elle est faite pour qu'elle soit pas dangereuse à manger parce que les enfants, ils pouvaient avoir tendance à la bouffer. Jamais entendu de toute ma vie le nom Cléopâtre. Je te jure. Mais Je si crois que Pompon m'a j'ai pas eu le nom Cléopâtre non plus. Je crois que j- j'avais un truc similaire, mais jamais entendu de toute ma vie, hein, le nom Cléopâtre. Vraiment, je te jure, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. ouais. Aucune idée. Et t'as grandi dans un autre pays ou quoi? Bah oui, j'ai grandi à Avignon, bien sûr, j'ai grandi dans un autre pays. Attends, je lance un sondage. Attends, je lance un sondage. Écoutez, attends, une seconde. Slash Paul, avez, avez-vous déjà entendu parler de la colle Cléopâtre, c'est ça, hein? Ouais, c'est Oui, ça. non, viteuf, hein. Ah, vous avez 2 minutes, hein, bien sûr. Alors, j'imagine que l'immense majorité, oui, mais s'il y en a qui répondent non, c'est la preuve que je suis pas tout seul, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Soyez honnête, hein, bien sûr. Il y a déjà 70, une centaine de personnes qui sont d'accord avec toi. Donc,
n'es pas seul. Oui, voilà, c'est ça. Même si Non, c'est mais pas la voilà, c'est majorité. ça. Mais c'est super connu, OMG. Ben, le verbe péguer, pour moi, est super connu. Hein. Et pourtant, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant. Et Il n'y pourtant. a pas une question là-dessus sur un dernier MDF en plus. Est-ce que c'était sur ça? Je sais pas du tout. Je sais plus, il y avait un mot comme ça et je m'étais trompé en plus. Mais bon, Je sais plus. voilà. Finalement, je vais pas très loin au MDF, mais bon, je fais de mon mieux. Tu Ah, fais j'ai quand même ton... fait, je crois, un top 54 un jour, je sais Oh pas bah, comment, c'est pas mal mais le top 54. ah, c'est très bien, mais je l'ai plus jamais refait depuis, quoi. Mais c'est pas mal le top 54. Ah, je peux flex en le faisant, mais je peux pas me dire que je l'ai refait, quoi. On fait de son mieux. Ah, je Cléo. m'étais noté une petite Ah. anecdote. Ouais, vas-y, non, mais j'allais lire un message de Beats, mais en fait, c'est Mdal et voilà. Donc, ouais, vas-y, dis-moi ton anecdote. Je dis ça, là, plus tôt cette année, je suis allé jusqu'à San Francisco pour aller à un concert d'Andrew Pralo, le What? compositeur de Outer Worlds. Ouais, il avait annoncé un concert et il en fait très peu. C'était son second concert, le précédent étant quelques années auparavant. Il avait annoncé à San Francisco et je me suis fait un petit délire sur un coup de tête et je suis parti pas très longtemps, je suis parti 5-6 jours. Très fan, hein. Très, très fan. Mais ça devait être trop bien, par contre. Ouais, non, c'était incroyable, c'était incroyable. Très, très Bon, fan, hein, après, il a celui-ci. annoncé d'autres dates, donc c'est pas. Enfin, quand il l'a annoncé, je me suis dit, putain, il y a peut-être que cette date, il faut que j'y aille à tout prix. Finalement, un peu plus tard, il en a annoncé d'autres et je sais que j'avais envoyé un ou deux messages en DM pour savoir un truc ou deux et il m'a dit qu'il allait peut-être essayer même de passer en Europe plus tard cette année. Donc on verra. Peut-être même à Paris, donc ça se trouve, j'ai entre guillemets fait le voyage pour rien, mais pas pour rien non plus. Non, Parce que bah j'ai non, pas pour rien, profité. quand même. Non. J'ai quand même fait un petit city trip. J'ai bien profité. Il faisait très beau en plus, donc non, c'était chouette. Sur ces paroles, on a le résultat du sondage. Avez-vous déjà entendu parler de la colle Cléopâtre? 70% de oui, donc c'est une écrasante majorité, attention, mais tout de même 30% de non. Hein. Ouais, ça reste quand même pas mal. Hein. Donc tu vois... C'est pas unanime non plus, quoi. C'est pas un 90, 15%. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas en mode mais mec, attends, sors de ton trou. C'est genre, on est d'accord, il y a plein de gens qui connaissent pas. Voilà. Je vous jure, je ne connais pas. Mais je demanderai à mes potes tu sais, du collège, lycée et tout. Parce qu'en fait, il y a aussi des fois ce truc. Il y a un vrai ancrage territorial sur les façons de dire les choses, hein, en vrai de vrai. Parce que moi, je te jure que. Peut-être juste peut-être certaines personnes qui ont mis non n'ont peut-être juste pas reconnu et ils savaient. Mais enfin, bon, après, on en a quand même parlé, donc ça serait improbable. Mais ouais. Je sais pas, hein. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas. C'est un truc générationnel. Par contre, dans les années 2000, on en voyait déjà beaucoup moins. Ah ouais, mais Je pense qu'il était un peu plus vieux, ouais. tu veux dire que c'est les plus vieux qui connaissent la colle Cléopâtre? Bah non, Peut-être. ce serait Je sais l'inverse. pas. C'est Kay qui a dit ça. En plus, Kay, il est relativement jeune. Je Ouais. suis né en 96 et lui en 91. Bah ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Pour moi, c'est UU. Ah bah oui. Ah bah moi, j'étais sur UU. Ah bah moi, tu me dis UU. Qui a déjà entendu parler de la colle UU? Là, je pense que là, oui, la colle UU, il y a plus de débat. Enfin, c'est... Donc Là, il n'y a pas c'est... spécialement besoin de débat. Ah bah Ça va. là, UU, il y a aucun débat sur UU. Moi, j'avoue, j'avoue, avant de l'utiliser, ma petite colle UU, je mettais un petit coup de langue. C'est Parce- pour être sûr que ça adhère, tu vois. C'est comme les stylos à billes, là. Ouais, non, moi, c'était vraiment juste parce que je voulais grailler. Oui, je m'en doute. Ça explique Le beaucoup de petit choses. savon, là. Ok, écoute. Ouais, un petit savon, là. Merde, je faisais la même. Ah, voilà. Voilà. Non, mais après, j'ai capté que c'était mauvais, tu vois. Je faisais très, 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 très attention. Mais la De temps en UU... temps. Ouais, petite odeur, quand même. Petite odeur, hein, quand même. Petit truc assez agréable. Petit truc assez agréable. Et toi, tu utilises quoi comme colle, pardon, excuse-moi? Euh, pour mes projets, Ouais. j'ai longtemps utilisé. Ça s'appelait la marque Loctite. C'est une marque Colfort. Coltite. Loctite, ouais, Loctite. Et ouais, c'était une des principales qu'on pouvait trouver sur Amazon notamment. Ok. Mais c'est quoi? C'est comme de la super glue? Oui, c'est ça. J'ai vu ça et ça colle plutôt bien. Mais là, j'ai quand même changé depuis assez récemment. Ça se trouve pas sur Amazon, ça s'appelle la Bob Smith Glue. Attends, ouais, Bob Smith Glue. Oula. Ouais. J'ai eu peur. Oui, Bob Smith glue. peut-être. Ah non, c'est Bob.
Non, Ah. Bob Smith. Ah. B-O-B, Ah. Smith comme Will Smith. Et Meglou, parce que si je cherche juste Bob Smith, tu vois pas ça, mais voilà, il y a la gamme violette qui est pas Moi, mal. j'étais sur l'élection de Miss Glu, hein, bien sûr. Voilà. La plus belle utilisation de la D'ailleurs, colle je sais pas glu, si, bien sûr. si Yacine Beer est toujours sur le chat, je la commande sur Cosplay Shop. Il me semble que c'est là où elle commande également. Mais voilà, elle est Ok. vraiment pas mal pour. Enfin, en tout cas, surtout qu'au niveau quantité-prix, ça vaut plus le coup Ça vaut plus le coup, que ouais, la ok. simple octite. Voilà, donc les pots sont plus grands et peut-être plus chers à l'achat, mais niveau quantité, c'est quand même plus avantageux. Je Et comprends. voilà. Eh ben, écoute, trop bien. Moi, j'avoue que là, en parlant, regardant et tout, je me dis que peut-être pour le décor, il y a un petit truc à faire, hein. Peut-être. Si t'as de la Faut voir. place dans tes commandes, bien sûr. Bah, comme j'ai dit, je fais tout en précommande, donc Oui, oui, évidemment, évidemment. il y a toujours de la place. Et voilà. Parce que il y a vraiment des Même trucs très jolis, même tu vois, ce qui est cool, c'est qu'au-delà même de l'objet qui est très beau, bah, c'est aussi un éclairage typiquement, et tu vois, je vois ouais, le Gravity Crystal, la lanterne, ou même l'artefact, bah, c'est un éclairage, quoi, tu vois, c'est de la ouais, backlight. non, clairement. Ça, bon, il y en a où, genre, par exemple, le Warp Core, le générateur, les lumières sont un peu plus faibles, parce que c'est que des petites LED qui sont à l'intérieur. Mais les lanternes, les simples lanternes, c'est une ampoule qui est dedans, et le cristal, c'est une bonne partie d'une bande LED et tout ça. Donc ça peut servir en éclairage, quoi. Ça va pas t'éclairer toute la pièce, mais ça fait quand même un petit éclairage Ah sympa. oui! Ah non, non, mais une backlight, c'était pas dans le sens, Ouais, il faut que ça crée de la lumière pour que la caméra puisse capter cette lumière pour que je sois éclairé. C'est ouais, pas du tout ça. Le principe d'une backlight, c'est vraiment juste un petit truc qui ressort derrière en flou, tu vois. ouais. Ouais, C'est non, plutôt ça. clairement. Et Et même, c'est pour ça que je pensais à ça. Mais c'est... En fait, c'est magnifique, hein, ce que tu fais. Vraiment, les détails, c'est que c'est hallucinant, hein. ah, C'est... merci. Ouais, C'est... C'est trop beau. C'est trop beau. j'essaie de faire de mon mieux. Enfin, je suis assez exigeant et je prends mon temps pour, quand je modélise les pièces, pour faire en sorte qu'elles soient le plus fidèles possible au modèle de base. Euh, je fais de mon mieux en tout cas. Et c'est vrai que je suis quand même très content Franchement... qu'il y ait beaucoup de monde qu'il y ait autant de monde qui soit aussi hypé et admiratif de mon travail. Donc, ouais, non, ça. Ouais, je vous remets le lien du shop, bien sûr. Je pensais que on vous le filait Aussi, déjà. je peux aussi potentiellement proposer de faire un code promo pour les fleurs s'il y en a qui ont envie de commander sur le tard, hein. Moi, Mais non. ouais, je peux toujours proposer. Par contre, j'ai vu que j'avais eu une commande pendant le stream. Alors, si c'est une fleur et que je fais un code promo, je vais me sentir un peu mal. Et qui a commandé un parchemin, un scroll. Je sais pas. Au pire, cette personne peut se manifester, je peux annuler sa commande et il peut la refaire avec le code promo. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Je peux dire, mais je peux faire un petit code promo. Écoute, je vais partir sur le même pourcentage que ce que j'avais fait pendant les dernières soldes. Je vais faire un 20% jusqu'à dimanche prochain. Ok. Insane. Et, euh, et voilà. Et c'est avec le code FLEUR20. Voilà. Fleur 20, il y a 20%. Vraiment? Ouais, je l'ai mis. J'ai mis que ce soit sur toute la catégorie des items imprimés, donc pas les modèles. Alors, si je le fais sur toute la boutique, je crois que ça va s'appliquer automatiquement à tout le monde. Mais voilà, sur tous les objets. Voilà. 1%, c'est énorme. Ouais, ça prend quand même pas mal de marge au final. Enfin, 20%, mais c'est mais en énorme. vrai, Enfin, tu vas te faire saigner, là. non, mais ça va, c'est ce 20... que j'ai fait de toute façon à mes précédentes soldes. Et bah, forcément, ça va demander un peu plus de travail. Ok. Ok. Tu vas Mais ça avoir... va. Attention, hein. Boulot, hein. Attention. Ah. Shop de Malo avec 20% de réduc. Désolé, je fais un petit message avec le code. Join C'est 10. quoi le code que t'as mis? C'est Join quoi? 10 fait 10. C'était fleur 20, fleur au pluriel.
Majuscule, pas? Oui, tout en majuscule. Je sais pas si c'est sensible à la casse ou non, mais Ouais, les gens ils me disent mais 10, mais 15. je le mets dans le chat. Hop. Voilà. Je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici. Soin de ma santé, into moins 20% devant 4000 geeks. Ah ouais, bah là, je vais pas te mentir. Ouais. Là, niveau boulot, déjà que Perséphone, tu vois, elle te voyait plus trop. Là, je pense qu'il y a moyen que pendant 2-3 mois, il n'y ait plus aucune vision entre vous deux, quoi. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Bon, après, on bosse ensemble, donc ça va. Ok, bah, il y aura de la On se voit vision un peu. entre vous deux, alors vous allez beaucoup vous voir, alors. Vous allez beaucoup vous voir. Ponce Emploi qui crée vraiment du travail. Ah, mais oui, non, mais t'as plus de chances de trouver un boulot sur Ponce Emploi que à Pôle Emploi, en fait. Ça, c'est assez connu pour le coup. Ça, c'est assez connu. Et bien voilà, messieurs, dames, Malo. Nous avons fait la présentation de Malo avec qui nous venons de discuter. Freelance 3D artiste. J'avais juste une petite annonce à faire en plus bien, aussi. Après. bien sûr. Je faisais un petit résumé pour les gens qui, Ouais, vas-y. qui Non, mais nous vas-y, rejoignent. tu peux finir aussi si tu Non, c'est juste je résume, parce que tu sais, Ok. vu qu'on est en live, des gens nous rejoignent à tout Ah oui, instant et ils se disent, bah qu'est-ce qui oui, se passe j'ai pas le réflexe. T'inquiète, C'est qui, t'inquiète. lui Nous sommes C'est donc... Wingo. Non, c'est pas Wingo, c'est Malo, et c'est un artiste 3D qui tu es notamment très fan d'Outer Wilds. Tu proposes de nombreuses créations dessus que tu vends sur ton site, notamment Ko-fi. Il y a 20% de réduction avec le code FLEUR20, donc c'est énorme comme réduction. Et grosso merdo, moi je vais pas te mentir que c'est sûr, quasiment sûr que je te ferai une commande pour le décor parce que c'est une très jolie backlight, c'est très bien fait et puis ça peut soutenir aussi. Donc franchement, trop Merci. stylé, Malo, ce que tu fais. Merci Très beaucoup quali. et merci à toutes les fleurs qui pourraient potentiellement passer commande. Il y a un message du bonobo sauvage, qui est une fleur, qui dit: est-ce que tu aurais besoin de photographie? Je suis photographe pour mettre tes objets en avant, ils sont vraiment trop beaux, le shooting serait gratuit. C'est vrai que j'ai vu quelques personnes dans le chat dire que tu pourrais avoir des photos qui mettent encore plus en valeur le produit. Parce que là, ce qui fait Ouais. que les photos sont belles, c'est parce que les produits sont incroyables. Pas Ouais, vraiment non, les enfin, photos. je sais que. Ouais, non, je sais je sais que les photos pourraient être encore mieux et j'avais déjà pensé à faire un shooting peut-être un jour, mais je savais pas trop comment forcément le faire. Enfin, ni même comment les mettre forcément en avant, Ouais. comment les gérer en photo, mais c'est potentiellement à voir, quoi. Mais après, j'avais plutôt comme optique si je le fais, moi je suis plus du genre à vouloir soutenir et pas spécialement envie de profiter que ce soit gratuit pour le faire, quoi. En tout cas, le bonobo Mais sauvage, je te mets le message dans le chat, qui est en ouais, Ile-de-France et dispo. Je te ouais, dis juste ça si jamais, quoi. Voilà. Je fais passer les voilà. messages, finalement. Mais en tout cas, quand on vend des items comme ça, etc., je pense que avoir des belles photos relativement uniformes et qui présentent bien le produit, ça ne peut que aider aussi, tu vois, j'imagine. Ouais, non, clairement, ouais. J'imagine. Clairement. Bah écoute, en tout cas, on note et, euh, et on va aviser. Mhm. En tout cas, c'est très gentil de proposer. Ah, voilà. Et effectivement, on est en Ile-de-France. Nous sommes Ah. chez les Fleurs de Paris, d'ailleurs. Je fais une petite dédicace aux Fleurs de Paris. J'en ai vu évidemment pas mal dans le chat. Voilà. Mhm. Petit Ah, coucou à c'est eux. pour ça que t'avais beaucoup de supporters et supportrices. Mhm. Ouais, c'est un peu pour ça. T'es Voilà, ils se réveillent, ils sont là. une star chez les FDP, si je puis dire, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Toujours un peu gêné de dire ça, bien sûr, mais On est là. une star incroyable chez les FDP. On se connaît. On se connaît. Ouais, bah ouais, on sort pas mal avec eux régulièrement, donc c'est cool. On se fait bien très prochainement un week-end en Normandie, ça va être chouette. Ah oui, vous faites les FDP en Normandie. Voilà, les FDP en Ah, Normandie, c'est vous êtes ça. des vrais Parisiens, hein. Pour aller faire Ah ouais, un ouais. week-end en Normandie, mais c'est pas, vous respectez le contrat, là. Ah bah là, ouais, Le contrat. on est des bons Parisiens. Ah là, c'est parfait, là. Le petit week-end en Normandie pour les FDP, c'est parfait. Je suis que parisien depuis 2 ans, mais j'apprends. Et Je suis. t'étais où avant? J'étais à Metz. Une FD. Ah En bah oui, tu Metz. me l'as dit, bah je suis trop bête, pardon. Ouais, ouais, t'inquiète. Je sais pas. C'est pour ça que je peux. Les fleurs de l'Est. Je peux Deutsch sprechen. Ja, wir können zusammen auf Deutsch sprechen? Ja, ob du willst. Ah, so. Du So hast gut. Deutsch gelernt? Ja, ich habe Deutsch für 8 Jahre gemacht. 8 Jahren, ja. Ja, 8 Jahre. Ja. Aber hast du ganz alles vergessen?
Ja, ich war gut in Deutsch. Donc, Aber, ouais, aber ich habe Ouais. nicht. Ouais, après, j'ai pas fait d'allemand Ouais. depuis que j'ai fini les études, hein, mais en vrai, ça, je peux te parler de la pluie et du beau temps. Ouais, bah c'est ça. Bah, Voilà, c'est un peu le principe de faire une commande au l'allemand, hein. resto. En général, l'allemand, c'est une fois que tu sors de l'école, tu le parles plus jamais de ta vie. Donc, c'est Ouais, vraiment c'est ça, très c'est grave. ça. C'est très Ça, très je grave. pouvais potentiellement encore en avoir besoin, surtout qu'avant j'étais travailleur frontalier au Luxembourg, donc tu peux être amené à parler à des Allemands et tout ça, mais en général on parlait quand même anglais ensemble, quoi. Voilà. Voilà. C'est vraiment. C'est plus simple quand même. C'est très grave. Ouais, c'est très très grave. C'est vraiment ce qui se passe en plus, hein. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, quand même les bases, hein. Si je vais à Berlin ou autre, je suis pas perdu non plus. Ouais, ouais, bah Ich hab gehört. Ja. Yeah. Je te rassure, Ponce, l'italien et l'espagnol, c'est pareil. Alors j'imagine, mais par contre, dis-toi que c'est pire en allemand. Voilà, dis-toi juste ça. Parce que tu vois, genre l'espagnol, bon, l'espagnol c'est une langue qui est très parlée dans le monde, tu vois, c'est pas. Voilà, l'italien, bon, c'est vrai un peu moins, t'as raison, mais je te jure que l'allemand, à part en Allemagne et en Autriche, et me dites pas les Belges, les Suisses, enfin, c'est vraiment, c'est tellement minoritaire, personne ne parle allemand dans le monde, c'est une dinguerie. Genre, personne ne parle allemand dans le. Enfin, très grave, quoi. Contrairement à l'espagnol. L'espagnol, c'est une langue très, 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 très parlée, quoi. Tu vois. Il y a quand même beaucoup de pays Ouais, c'est parlé de fond. hispaniques, Mexique, le Brésil. Enfin, je dis pas que c'est forcément espagnol, mais c'est. Enfin, je m'y connais, je suis vraiment très mauvais en langue et en géographie, mais en tout cas, Ah oui. Bah ouais, il y a quand même pas mal de pays qui le parlent partout dans le monde, quoi. C'est une des langues les plus parlées, donc clairement. Et les Pays-Bas ne parlent pas allemand. Non, non, ils parlent néerlandais, les Pays-Bas, ils parlent pas allemand. C'est pas la le langue la plus parlée néerlandais, c'est. en Europe, l'allemand. Alors, si l'allemand est la langue la plus parlée en Europe, c'est parce que l'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, hein, purement et simplement. Il n'y a pas d'autre feinte, quoi. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas en mode wouh, il y a full. Non, non, c'est juste il y a plus d'Allemands qu'autre chose en Europe. Voilà. Regarde aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, en Amérique en général, les pays allemands, là encore, je suis encore nul des potentiels restes de la colonisation, mais il me semble pas que Bah, ça c'est parle très. beaucoup allemand. Ouais, je crois que c'est résiduel, hein. Ouais. Il y a l'Autriche aussi. Ouais, ouais, bah, je l'ai littéralement nommé. J'ai dit, bah, à part l'Allemagne et l'Autriche, j'ai littéralement dit. Néerlandais très proche de l'allemand. Alors, le Un tiers de la néerlandais est Suisse, proche de l'allemand, mais ce n'est pas de c'est l'allemand, pas du l'allemand. coup. Enfin, je sais pas pourquoi. Oui, d'accord, le Je suédois est parle proche de allemand, l'allemand. je Oui, parle voilà. un peu allemand, j'écoute du néerlandais, je comprends rien. Je comprends bien l'allemand, je ne comprends pas un mot néerlandais. Tu vois. T'entends un mot ou deux de temps en temps, tu dis ah ça ressemble et tout, mais c'est tout, quoi. Et ça parle allemand en Suisse et Comme Belgique. Ouais, mais après, faut ouvrir le son, hein. J'ai dit, ne me parlez pas de la Suisse et Belgique. Enfin, le nombre de germanophones en Suisse et en Belgique, c'est. Enfin, bref. ah Et c'est ça, surtout c'est que pas que l'allemand suisse est incompréhensible par n'importe quel allemand, hein, by the way. Genre, c'est vrai, c'est incompréhensible, quoi. Bah, on n'est pas. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que l'Allemagne, je te promets, quand tu sors d'école, t'as vraiment très peu de chances de reparler allemand, sauf si tu vas en Allemagne, quoi. Ou en Autriche, oui. C'est vrai. Voilà. pas ça, ouais. Donc vas-y, force, hein. Force. Force, force. Et du coup, bah si tu veux, je peux partir sur la petite annonce que j'avais. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être. Malo, oui, nous t'écoute. Français, française. Non, je comptais annoncer aujourd'hui sur les réseaux et du coup j'en profitais de pouvoir passer ici pour l'annoncer en world premiere, mais que à partir de dimanche prochain, je vais me lancer sur Twitch. Oh oui, je l'avais OMG. entendu. Je l'avais Oui, entendu. Alors qu'est-ce que tu feras du coup? Tu proposeras de la créa? oui, je ferai pas mal de choses. Je pensais faire déjà de la modélisation 3D, donc de prochains produits, des choses que je ferai qu'en live avec les gens, comme ça ils peuvent voir aussi tout le process de création. Ok. Il y aurait ça, il y aurait de potentiels live assemblage, où je pourrais m'occuper de commandes en même temps, comme ça, si certaines personnes sont intéressées de voir comment j'en construis. Bon, je gère, je fais je fais aussi les vidéos comme celles que j'ai fait pour le masque, j'en ferai pour d'autres, donc les gens pourront voir là-dessus, mais s'il y en a qui veulent m'accompagner, ça peut se faire là. Mhm. Et puis après, du plus simple, hein, ça peut être du simple jeu vidéo, parce que j'ai pas fait beaucoup de jeux non plus dans ma vie, parce que je suis aussi un fervent joueur de Meuporg. Ah. Du coup, bah, quand t'es joueur de Meuporg, tu t'es pas, généralement pas un joueur de grand chose d'autre. T'es un peu enfermé dans ton meuport, ouais, effectivement. Ah, c'est ça, Effectivement. j'ai eu du WoW, j'ai pas mal eu d'FF14 aussi. Mhm. Et disons que bah,
j'essaie de jouer encore un petit peu, mais j'essaie quand même de me diversifier et de faire des jeux un peu plus divers, et j'ai pas mal de choses à rattraper. Donc il y aura du jeu vidéo. J'ai même pensé à faire des petits reacts pas de let's play en entier de Outer Wilds, mais il y a des chaînes sympas enfin, il y a des chaînes qui font des best-of, on va dire. Que ça peut être Oui. intéressant, ça peut être marrant entre fans d'Outer Wilds. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Outer Wilds qui font comme moi à vadrouiller de let's play en let's play, donc Oui. ça peut être marrant. À, no- à noter que je vais me débrouiller pour que le stream soit anglais et français friendly. You will Donc speak in English? c'est possible, this is very possible. Ok. Mais je vais tenter, je vais explorer un peu comment gérer au mieux, mais même si je parle anglais, j'aurai des sous-titres traduits en français en même temps. Ah oui, il faut que je mette mes Euh, sous-titres aussi. Pardon. Je me- voilà, moi t'inquiète. Ça m'a fait un Il y rappel. aura, au pire, même si je parle en anglais, il y aura des sous-titres français en même temps. Donc j'ai déjà set up tout ça. Donc en théorie, je suis à peu près préparé, et puis on verra après si des gens parlent un peu français, ça peut. Je vais peut-être répondre français. Enfin, je suis pas encore sûr de comment je vais gérer exactement, mais voilà, je vais essayer de gérer au mieux. Très Donc bien. voilà, donc en théorie, le lancement se fera le dimanche prochain. Du coup, je vais viser le soir, vu que si je veux toucher être disponible pour les Anglais, les Américains, j'ai pas trop le choix. Ouais. Et voilà. Euh, j'avais déjà une petite chaîne, donc je suis déjà affilié, donc j'ai déjà quelques petites émotes en plus. Donc, des émotes rigolotes de Outer Wilds, bien évidemment. Il y a une question dans le chat qui demande est-ce que tu as prévu des créations dans d'autres univers que ceux de Outer Wilds? Oui, oui, bah c'est pas prévu. Enfin, j'ai pas encore de plan ou prévu quoi que ce soit, mais je reste jamais fermé à quoi que ce soit d'autre. C'est juste que là, je suis toujours dans ma bulle, et c'est ce qui m'inspire. Mais si jamais j'ai d'autres choses qui m'inspirent, j'hésiterai pas à faire d'autres créations, d'autres jeux. Très Je le bien. ferai dès Très que j'ai bien. des envies. Très bien, Si très je bien. fais un jeu et que je vois que j'aime beaucoup, et qu'il y a des choses qui peuvent être reproduisibles assez facilement, enfin, pas facilement, mais qui sont dans mes cordes pour reproduire, et que ça me donne envie de le faire, bah, je me donne pas de limite là-dessus. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, Malo, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura. Alors, désolé pour le petit retard. Céline t'avait vite fait prévenu, je pense. Mais j'ai des problèmes techniques là avec le resetup et tout. On avait rendez-vous à 11h30. Au final, on s'est retrouvé à midi passé, quoi. Donc, désolé, Malo. Je te le dis. Oui, y a pas de souci. Et on partage tous tes liens. Petit rappel, nous étions avec Malonome, artiste 3D de passion. Tu as rencontré le jeu Outer Wilds en 2022 et tu t'es dit, ok, je vais en faire des objets. Ces objets sont absolument magnifiques. Tout est fait à la mano. Vous pouvez retrouver tous les liens dans le lien que vous met Kay dans le chat, le lien de sa boutique, le lien de son Twitter. D'ailleurs, j'ai pas de Insta. T'as pas de Insta? Non, j'ai pas d'Insta. Voilà. Enfin, Ce qui est assez non, j'ai marrant pas parce d'Insta. que bah, tu fais un art visuel, quoi. Bah ouais, oui. Bon, Voilà, certaines fin de formes d'art, l'anecdote. et Non, non, mais c'est juste quand ben, c'est- ça arrive souvent, quoi. ouais, c'est D'avoir vrai que je pourrais potentiellement le faire. Enfin, mais c'est vrai que j'ai pas trop pensé. Je m'étais mis sur Twitter, et c'est aussi là où ça touchait pas mal aussi les développeurs et tout ça, parce que je sais qu'au début ils m'ont pas mal aidé. Avant même que je commence à vendre des trucs, ils ont pu RT dessus. Bien sûr. Ils ont pu partager des trucs et tout. Donc Oui, c'est plus je suis un viral peu resté Twitter là-dessus. que Insta, ça c'est sûr. C'est C'est sûr. ça. Après, ça peut être sympa aussi d'avoir un Insta. Donc je verrai. Peut-être si un jour j'ai des photos plus professionnelles et jolies, justement, de mes produits, bah pourquoi pas. Justement, peut-être avec Bonobo. Peut-être. Peut-être. Peut-être avec Bonobo. Bah, en tout cas, Qui merci sait? Malo d'être venu parler de ça. Moi, je suis en train de réfléchir. Je sais pas du tout où j'en suis de mon décor de live, hein. C'est juste que j'en ai Y a très pas ras le d'urgence, hein. cul. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment très ras le cul d'être dans ce boxon. Et du coup, je réfléchis petit à petit à mon décor, à mon nouveau bureau, quoi. Et clairement, je pense
en petite backlight assez mignonne. J'irai piocher parmi tes créations. Il y a des choses qui donnent très envie et qui peuvent rendre extrêmement bien sur du décor, je pense. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'opportunité. Ça fait plaisir de passer ici. Et merci à toutes les fleurs qui ont été très gentilles dans le chat. J'ai pu suivre un petit peu en même temps. Et voilà, en tout cas, merci d'avance. J'ai vu aussi qu'il y a des... J'ai pas regardé en détail, je sais que j'ai vu quelques ventes passer, donc merci à tous. Ah oui. Et, Wow. ouais, j'ai pas le compte ou voilà, mais voilà, il y a quelques... j'ai vu quelques mails qui sont passés, donc merci beaucoup à tous. Merci aussi pour les follow sur Twitter. On se retrouve dimanche pour ceux qui seront là. Mais voilà, en tout cas, c'est très gentil. Et puis, ouais, à l'accueil, il y a la chaîne de Perséphone. Oui, aussi, oui, j'ai vu, bien sûr. N'hésitez pas à la follow également. Elle est très gentille. Et puis, et voilà, elle mérite que sa chaîne grandisse encore un peu. Voilà. Trop mignon. Hésite pas juste à mettre sur ton Linktree ton Twitch maintenant, effectivement. Ouais, bah en fait, je voulais pas le leak, donc je vais le mettre sur... c'était... ajouter les liens partout. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends l'avoir primeur. Je comprends tout à fait. C'est ça. Eh ben merci infiniment, Malo. Des gros bisous. Merci d'être venu parler. T'as très bien parlé de tout ce que tu faisais devant des milliers de gens. Donc juste bravo à toi. Moi, je te dis personnellement merci beaucoup parce que si tu as présenté ton projet ici, c'est que tu me soutiens sur Patreon, c'est que tu me fais confiance sur moi, mes projets. Et donc, pour ça, merci, Malo. Merci beaucoup. Et clairement, merci à toi. Et dans tous les cas, je te suis depuis... Aujourd'hui, j'ai claqué le 44e mois, donc... 44 ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment, effectivement. Donc ouais, ça fait un petit Tu m'as découvert avant Outer Wilds. Ouais, mais du coup, je connaissais pas Outer Wilds à ce moment-là et j'ai pas regardé les lives, mais j'ai rattrapé une fois que j'avais fini ma run à moi, quoi. Ouais, bah oui, ça tu fais très bien. Ça tu fais très bien. Eh ben écoute Malo, moi je te dis à bientôt parce que je vais te contacter très probablement pour voir pour un truc, voilà, pour un objet. Pas de soucis, nous verrons. Pas de soucis, merci beaucoup en tout cas pour tout ça et à bientôt. À bientôt Malo. Dans le chat aussi. Des bisous, merci encore. Merci les fleurs. Ciao. Ciao. C'est moi. Ciao. C'est moi. T'es moi. Bienvenue d'ailleurs à Gorgor dans le monde de Patreon. Messieurs, dames, si vous ne connaissez pas, c'était le projet du mois. Le projet du mois, c'est du coup tous les mois, comme son nom l'indique, nous proposons aux personnes qui soutiennent sur Patreon de proposer un projet et puis les gens qui soutiennent sur Patreon votent pour le projet qui sera le projet du mois et ensuite on en parle en live. N'hésitez pas à aller checker évidemment mon Patreon si jamais ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations. J'espère que ça vous a intéressé ce que nous venons d'aborder avec Malo. Impressionnant les créations de Malo, je le rappelle, vraiment c'est pour le coup c'est très impressionnant. C'est très stylé.